Bonjour Pascal. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez Valtech. En quelques chiffres, Valtech, 12 pays, 1500 collaborateurs, c'est ça? Oui, alors ça fluctue, mais c'est entre 1500 et 1600 collaborateurs dans le monde. C'est 12 pays, c'est un groupe français qui maintenant a donc 23 ans d'âge. Difficile de résumer le métier de Valtech, on va dire que c'est la numérisation des systèmes d'information et de la communication pour des entreprises. De façon très très générale, c'est un peu ça. Oui, on est dans le digital, on s'est véritablement recentré sur le digital depuis maintenant 5 ans. On était très très fortement présent sur les métiers de l'IT, donc les métiers du système d'information. Mais c'est vrai que maintenant, on aide nos clients à transformer leur plateforme ou à construire leur plateforme digitale. On en est où aujourd'hui pour les grands groupes? Vous percevez quoi, vous? Je pense qu'on est toujours sur les fondamentaux. On est encore en train d'accompagner nos clients sur les fondamentaux. Et dans le même temps, la complexité du digital, à la fois sur les devices, l'évolution des plateformes, l'ajout permanent de nouvelles plateformes, fait que la complexité du consommateur final qui nous impose d'aller sur les préceptes des logiques multicanales, des logiques d'accompagnement de cet utilisateur sur du multi-device, donc des sites qui sont en responsive, des plateformes de e-commerce, mais dans le même temps la digitalisation du point de vente, et puis derrière la mesure de toutes ces actions, on accompagne nos clients sur tous ces éléments. Les entreprises prennent la mesure de travailler la donnée. C'est un fait nouveau. Et c'est vrai, on doit aussi chercher à comprendre le comportement utilisateur. Là, c'est du facteur humain. Et on a des spécialistes comme des ergonomes ici qui vont travailler en amont les parcours utilisateurs pour aider, faciliter la prise en main d'un nouveau service ou d'un service qu'on aurait digitalisé. Parmi tous les projets que vous développez, il y en a énormément, évidemment, en France comme à l'étranger. Il y a l'idée, par exemple, pour Audi, d'acheter dans un magasin virtuel une voiture. Ça se passe comment? Comment est-ce qu'on arrive à briefer ça d'une certaine façon, à le mettre en place? Alors c'est un sujet qui est très long parce qu'on oublie souvent que parce qu'on utilise des moyens digitaux, on a un besoin marketing qui est réel et qui est avéré par une marque, c'est-à-dire d'attirer à soi des primo-accédants à l'automobile, qui rêvent de posséder une Audi, qui sont entre 25 et 30 ans, qui peut-être travaillent dans la finance, qui vivent à Londres, mais qui ne feront jamais le déplacement dans une concession Audi qui est à 25 ou 30 km du centre de Londres. Et donc le besoin pour la marque, finalement, pour attirer ses cibles, de recréer un environnement totalement virtuel dans un espace de 250 mètres carrés où il n'y aura pas de véhicule. On a eu à une époque Norman Copenhagen qui était un magasin de design, qui était un magasin physique. On a essayé de recréer une expérience très immersive online. Ou bien on a travaillé pour une marque de cuisine appartenant au groupe Bosch, groupe Thermador, avec des casques de réalité virtuelle pour créer une expérience immersive sur des vidéos de 3 minutes. Donc on a différents cas d'usage qui finalement sont travaillés dans différents pays. Le recrutement, c'est une vraie problématique pour vous ou pas? Ah oui, c'est une vraie problématique parce que finalement on se rend compte qu'on est à la croisée des chemins dans un champ concurrentiel très large où on a des prestataires de services comme nous, mais des pure players, on veut un data scientist, ou même des clients maintenant qui eux-mêmes peuvent rechercher le type d'expertise parce qu'ils internalisent des sujets que nous avons toujours réalisés ici chez Valtech.